Il s'agit du frère Sari, évangéliste, et de la servante Marie Bénie. On va commencer par la rencontre avec la femme samaritaine. Quel haut moment d'importance théologique. D'abord, dans le contexte de cette rencontre, Jésus arrive en Samarie, dans la ville de Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et là se trouve un puits, il veut s'abreuver, il s'assoit. Et arrive une femme samaritaine. Alors, d'entrée de jeu, vous allez voir qu'elle arrive à midi. Habituellement, les femmes samaritaines ne sortent pas à midi. Elle arrive seule. Habituellement, ils arrivent en binôme, eux, quelquefois même plusieurs. Et cela peut-il augurer du fait qu'elle avait des problèmes sociétaux, puisque nous allons le voir avec plusieurs maris, et que peut-être que dans son entourage, elle était au rebut, c'est-à-dire quelqu'une qu'on n'approche pas, quelqu'une qui doit se débrouiller. Et c'est frappant, mais la Bible nous le souligne, elle arrive seule et à midi. Et puis, ce qui est encore très important, elle engage, donc Jésus engage avec elle, effectivement, une conversation. Nous n'allons pas revenir sur la conversation, nous allons revenir sur le sujet qui nous préoccupe, c'est la puissance de l'évangile. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Très important. Évidemment, Jésus profite de la Samaritaine, dont on ne connaît pas le nom, donc vous allez voir que Jésus s'adresse, en fait, au monde. Voilà, on ne donne pas le nom. Et donc, il va en profiter mais pour annoncer des messages de haute importance théologique. D'abord, il fait comprendre à la femme qu'il connaît sa vie, puisqu'il lui dit, ben, tu as 5 maris, celui que tu vis avec actuellement n'est pas ton mari, mais il ne la blâme pas, ce qui est très important, il ne la condamne pas, mais il la met, et effectivement, ça fait tilt à la femme qui dit, mais vous êtes divin? Et Jésus dit, oui, je le suis, et Jésus va donc annoncer à une femme samaritaine, ben, quel est le Messie. Alors, comme vous aurez bien compris, il annonce d'abord à une femme, or en Samarie, et pire même qu'en Judée, les femmes n'étaient pas trop considérées, la parole des femmes n'était pas trop considérée, donc on ne les associait pas tellement, Jésus l'associe. C'était une Samaritaine, et vous savez qu'entre Juifs et Samaritains, ben, il y avait toujours une déconsidération des Juifs par rapport aux Samaritains. Et Jésus, donc, ben, en dialoguant avec cette femme, ben, il veut montrer quoi? Il veut montrer qu'il y a la tolérance. Amen. Voilà. La tolérance doit faire partie du chrétien. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, il lui annonce plusieurs choses. Il lui dit qu'effectivement, ben, il est le Messie. Il lui annonce que face à une préoccupation de cette dame qui disait, mais non, nous, ben, on nous a dit, il faut seulement aller à Jérusalem, prier, adorer Dieu. Il lui annonce qu'on peut adorer Dieu partout, hein, en esprit et en vérité. Alors, la femme était surprise. Et deuxièmement, il enchaîne. Ben, je suis la nourriture pour la vie éternelle. Donc, en mangeant mon corps, vous mangez la nourriture pour la vie éternelle. Je suis la source où on vient s'abreuver. Voilà, on vient s'abreuver. Et quand vous venez vous abreuver, vous n'aurez plus soif. Et en plus, il dit, je suis le sel qui ne s'affadit pas. Jésus ne change pas, proclame les chrétiens à travers le monde. Il est aujourd'hui le même, hier, aujourd'hui et demain. Très important. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, ben, il annonce que je suis la lumière du monde. La lumière du monde, c'est quoi? Ça veut dire que je viens sortir les hommes des ténèbres. Et on verra plus loin, quand on verra une autre rencontre, où Jésus annoncera qu'il est venu pour casser les œuvres du démon, les œuvres de Satan ou du diable sur terre. C'est très important. Donc, Jésus précise, à travers tout ce qu'il veut dire, la doctrine chrétienne, la lumière, le corps de Christ qui est la nourriture, l'eau vive pour la vie s'abreuver. Quand on vient s'abreuver, ben, on n'a plus soif, c'est l'eau qui ne tarit pas, etc. Donc c'est très important. Cette rencontre est le prototype même de ce qu'on doit faire. Jésus évangélise cette Samaritaine qui est seule. Nous avons souvent l'habitude d'évangéliser dans des salles, plusieurs personnes, etc. Là, Jésus nous montre que... Alors, on me dit souvent évangéliste, mais est-ce qu'il l'a évangélisé? Écoutez, lisez la Bible dit, elle est partie, Jésus a dit, va chercher ton mari. Et la dame samaritaine va rencontrer sa famille, dit, venez, j'ai rencontré le Messie. Et il leur donne des éléments qui permettent à toute la famille et à tous les Samaritains qui étaient leurs voisins de venir rencontrer Jésus. Et la Bible précise qu'elle a dit ce que Jésus lui a dit. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, ah oui, c'est vraiment le Messie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont invité pour 2 jours en Samarie. Et Jésus en a profité aussi pour l'évangéliser. Même si on sait que plus tard,
Plus tard, il y aura Philippe, dans l'acte des apôtres, l'acte 8, chapitre 8, versets 4 à 5, où Philippe ira évangéliser la Samarie. Mais déjà, par cette femme, elle a envoyé, il dit, va chercher ton mari. En même temps, elle a diffusé la parole de Jésus et qui a fait qu'ils sont venus. Il a eu beaucoup de followers. Vous savez, je dis expressement followers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir d'une seule personne, regardez comment Jésus a amené toute une troupe. Parce qu'ils étaient convaincus, ils ont vu le Messie et ils étaient trop contents. Et ensuite, vous avez vu que c'est une leçon de tolérance. C'est pour ça que je vais faire une première lecture. C'est Jean 4, versets 17, 18, 23, 24, 39 et 42. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit la vérité. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, voilà, il a évangélisé à son tour. Et 42, et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes quand ils sont partis rencontrer Jésus, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. Amen. La deuxième rencontre, c'est la rencontre avec la femme cananéenne. Quel moment de tolérance. Vous savez que cette femme n'était pas juive, c'était une syro-phénicienne qui habitait dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est la banlieue de Canaan où vivent les non-juifs. Donc, les disciples, quand Jésus leur annonçait qu'il va aller dans ces contrées-là, voulaient le dissuader. Ils ne voulaient pas que les gens le rencontrent. Mais Christ sentait ça, et au contraire, Christ voulait leur donner une vraie leçon, comme à l'instar de la femme samaritaine, une leçon de tolérance de l'autre. Et en même temps leur montrer ce que c'est que l'humilité, comment faut-il s'humilier devant l'Éternel. En s'humiliant devant l'Éternel, on a toutes les bénédictions. Et c'est comme ça. Donc, cette femme, comme j'ai dit tout à l'heure, habitait dans Canaan, donc à Tyr et à Sidon, donc la banlieue de Canaan. Il avait une fille possédée par l'esprit qui souffrait. Et on pense qu'elle a dû avoir une parole de connaissance parce que même si les disciples ont voulu dissuader Jésus de venir là, la femme était déjà au courant. Aussitôt qu'elle aperçoit Jésus, elle se lance par terre et se met en adoration, à le supplier. Elle se jette sous les pieds de Jésus et en rappelant que l'entourage juif ne voulait pas, bien sûr, qu'il vienne là, Jésus lui-même a dit, non, vous n'intervenez pas. Et il dit, qu'est-ce que tu veux? Et la femme lui dit, j'ai ma fille, il n'y a que vous pour la guérir, il n'y a que vous pour la délivrer, le fait qu'elle était possédée par un esprit impur. Alors, Jésus va en profiter pour faire une grande leçon à son entourage ils étaient tous juifs, hein, vous le savez très bien, les 2 apôtres. Et bien sûr, d'autres qui accompagnaient, c'était les juifs. Alors, Jésus, en fait, en profite pour faire, je peux dire, un grand cours de théologie. Pourquoi? De l'association à la différence. Il dit, il teste la femme, il dit, mais moi, j'ai été envoyé pour m'occuper des brebis perdues de la lignée de David, ou pour m'occuper d'Israël. Alors, il pensait que la femme allait se décourager. La femme dit, non, moi, il n'y a que vous qui pouvez délivrer ma fille et qu'elle soit guérie. Jésus tente une deuxième fois. Il dit, non, il ne fait pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Et la femme répond encore, elle dit, mais Seigneur, les petits chiens mangent déjà les miettes qui tombent de la table de leur maître, c'est-à-dire les juifs. Alors, Jésus dit, mais franchement, hein, quelle foi. Et c'est une leçon que Jésus donne. Il veut dire, 1, vous acceptez la différence, parce que les apôtres ne voulaient pas trouver ça approche. 2, elle s'est jetée dans l'humilité
en s'humiliant devant l'Éternel, vous avez les bénédictions. C'est ça un exemple. Et deuxièmement, ben, Jésus dit, par la foi guérit. Il ne veut pas demander à être guéri si vous n'êtes même pas chrétien. On ne dit pas qu'il n'y a que les chrétiens guérissent. Hein. Je dis tout simplement que le chrétien sait que s'il veut des bénédictions, il faut qu'il prie. S'il veut des bénédictions, il faut au moins qu'il ait la foi. C'est très important. Là, c'est vraiment un haut moment où la foi a guéri cette femme. Et franchement, Jésus dit, cette histoire, la position de cette femme ira, et aujourd'hui nous sommes en 2023, nous lisons encore la parole de cette femme, et c'est un grand exemple de tolérance, elle était syro-phénicienne, et en même temps d'humilité, en même temps de pouvoir être humble dans la vie, etc. Donc c'est ce qu'on peut retenir de la femme cananéenne, et il n'y a pas que les chrétiens, il y a même des non-chrétiens qui citent un exemple de cette façon-là. Ils disent vraiment, il faut être comme... Elle acceptait les miettes qui tombent, les petits-enfants mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Franchement, c'est quelque chose. Une autre rencontre très importante, c'est la rencontre de Jésus avec la femme adultère. Vous savez, là aussi, c'est une femme qui est amenée à Jésus pour qu'on teste Jésus. Il dit, alors, cette femme a été, voilà, nous le poursuivons pour un délit d'adultère, qu'en penses-tu? Ils veulent tester Jésus, évidemment, les voit. Alors, c'est un groupe armé de pierres pour la lapider. Et selon eux, évidemment, il avait enfreint les lois de Moïse. Jésus va agir en 4 actes. Bon, il écoute la foule et se met à écrire par terre. Pourquoi se met-il à écrire par terre? Il veut dire, oui, vous suivez la loi, mais vous n'appliquez pas la loi, parce que la loi dit que c'est l'homme et la femme. La femme a communiqué, où est l'homme? Vous voulez lapider, mais où est l'homme? Vous lisez bien, il y a l'homme et la femme. Donc voilà, une ordre d'homme qui poursuit une femme. Donc de 1. Bon. Et Jésus leur dit, mais il n'y a pas que l'adultère, il y a de grands péchés, il n'y a pas que l'adultère, puisqu'il leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais Jésus, quand il dit celui qui n'a jamais péché, il n'a pas dit le péché d'adultère, il dit péché, simplement le péché. Alors, des plus âgés aux plus jeunes, ils se sont dérobés en laissant tomber leurs pierres. Ça, c'est très important. Et encore, un geste d'humilité de l'Éternel. C'est au moment où cette horde est partie que Jésus se relève. Vous avez vu la simplicité de l'Éternel. Vous avez vu la simplicité du Seigneur. Il se relève face à cette dame. Alors que quand il y avait la horde d'hommes qui voulaient lapider, Jésus écrivait pour eux. Donc quand il est parti, il se lève et la femme dit Seigneur. Il dit bon, ils sont tous partis. Et Jésus dit, par moi non plus je ne te condamne pas, par mais ne recommence plus. Amen. Voilà. Donc, vous avez vu les 4 actes, c'est-à-dire il faut dans la vie, il ne faut pas se précipiter pour punir. Il faut donner une chance, ce qui est logique. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne par la femme adultère? C'est pas que nous tous, c'est bien, on a lu la Bible, on connaît. Il y a un message que les gens, que nous, serviteurs de Dieu, nous n'insistons surtout pas. C'est que la nouvelle alliance, ce n'est pas uniquement la sanctification, mais il s'agit aussi d'une alliance de la miséricorde et du pardon. Voilà. Il s'agit aussi d'une alliance de la miséricorde et du pardon. Parce que sinon, vous allez vous dire, mais Jésus aurait pu la condamner, Moïse a écrit, etc. Jésus lui-même dit, quelque part, Moïse a écrit ça à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, retenez que la nouvelle alliance est l'alliance de la miséricorde et du pardon. Et c'est là. Bien sûr, la sanctification, bien sûr, il y a la sanctification, il faut toujours, bien sûr, se sanctifier, avoir une attitude correcte, etc. Mais attention, la sanctification n'est pas l'ésotérisme. Voilà. La sanctification n'est pas l'ésotérisme, hein, comme on le verra plus tard dans d'autres évangélisations. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que la servante Marie-Bénie va faire une deuxième lecture. Alors, je lis la parole de Dieu, Matthieu 15, versets 24 à 28. Je lis la parole de Dieu. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Verset 26. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle,
mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Donc je lis deuxième lecture, Jean 8, versets 5, 7, 8, 10 et 11. Je lis la parole de Dieu. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Alors il se redressa et en voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Amen.